ni ton argent, tes diplômes, ta richesse, ce que tu as laissé comme terre, comme villa, comme appart, ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Sauf, l'exception c'est quoi? Sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Mais pour ça, il faut avoir en tête un objectif. C'est de soigner ce cœur. C'est de le travailler. C'est que ce roi qui est dans mon corps, il faut que je fasse tout pour améliorer sa situation. Mais est-ce que c'est notre cas? Je ne généralise pas. En tout cas, beaucoup d'entre nous vivent dans l'insouciance. Mes frères et sœurs, Iblis, Satan, l'ennemi déclaré d'Allah et des croyants, a connu l'importance et la place qu'occupe le cœur. Et il a rassemblé contre lui, contre le cœur, sa cavalerie et son infanterie. Et tantôt il attaque le cœur par ses mauvaises suggestions, tantôt par les passions et tantôt par les shubuhat, les ambiguïtés. Pour corrompre les cœurs, Iblis a une grande expérience. Iblis travaille depuis l'époque de Adam alayhi salam. Il a rencontré des milliers de personnes sur terre. Il connaît les failles de chacun. Iblis, pour corrompre les cœurs, il embellit aux gens les actes qui éloignent du chemin d'Allah. Et il a placé plus d'un piège sur le chemin des serviteurs afin de les faire dévier du chemin du Tout-Puissant. Et c'est ainsi que les cœurs ont changé et qu'ils se sont détournés d'Allah tabaraka wa ta'ala et que les gens se sont divisés en 3 catégories. De quelle catégorie tu fais partie? Première catégorie, celle de ceux qui ont un cœur saint, qui recherchent l'agrément d'Allah. Qu'Allah Azzawajal fasse qu'on fasse partie d'eux. Deuxième catégorie, ceux qui ont un cœur malade, qui sont dans un combat permanent avec leur ego et le diable. C'est mon cas et c'est le vôtre. On a un cœur malade. Troisième catégorie, ceux qui ont un cœur mort, ils se sont coupés d'Allah et de son adoration. Mes frères et sœurs, sachez que la foi augmente et diminue. Elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les péchés. Et sachez que l'augmentation et la diminution de la foi ont un effet direct sur le cœur. Plus la foi augmente, plus le cœur s'adoucit. Et plus la foi diminue, plus la maladie du cœur augmente. Et plus la personne s'éloigne d'Allah, et plus son cœur devient très dur. Mais bien aimé en Allah, lorsque le cœur s'adoucit pour Allah, qu'il devient sensible, qu'il s'ouvre pour Allah, et qu'il s'éloigne de la dureté, son auteur devient l'un des premiers à faire le bien. Il est toujours prêt à faire le bien. Il est réceptif face au rappel, et met en pratique ce qu'il apprend. Lorsque le cœur s'adoucit pour Allah, la personne devient la plus éloignée des péchés. Et si tu veux savoir si tu as un cœur adouci ou non, sache qu'il y a des signes. Et on va les voir ensemble, Inch'Allah. La première chose, c'est, si tu veux savoir si tu as un cœur adouci ou un cœur dur, regarde, est-ce que tu fais du dhikr, est-ce que tu évoques Allah Azzawajal? Un dhikr, c'est quoi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah. Ça, c'est du dhikr, c'est des formules de rappel. Est-ce que ton cœur, tu l'occupes par le dhikr ou non? Si tu en arrives à un stade où tu ne te lasses pas du dhikr, de l'évocation, sache que ton cœur est adouci. Deuxième signe, c'est quand tu rentres en prière, tu oublies toutes les affaires de ce bas monde et tu ne penses plus qu'à Allah et à l'au-delà. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, pour ne pas généraliser, dès qu'on rentre en prière, on se souvient de tout ce qu'on a oublié de ce bas monde et on oublie l'au-delà. Alors que le vrai croyant, dès qu'il rentre en prière, c'est fini. Il a divorcé avec ce bas monde. Il est en train de dialoguer avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le deuxième signe. Troisième signe qui prouve si ton cœur est adouci ou non, c'est que tu es très triste. Mais d'une tristesse qui ne se décrit pas quand un jour passe et que tu n'as pas pu mettre en pratique ton programme religieux de chaque jour. Tu as un programme de lecture de Coran, tu as un programme de prière surrogatoire, je ne parle même pas de l'obligatoire, ça c'est une affaire classée. Tu as un programme d'istighfar. Chaque jour, tu multiplies l'istighfar, 1000 istighfar par jour. Toute la journée, tu es en train de faire l'istighfar. Tu es en train de lire le Coran, tu es en train d'apprendre, tu fais des prières, tu fais des jeûnes. Et si un jour passe et que tu n'as pas fait ce que tu faisais d'habitude, tu es plus triste que celui qui a perdu 1 million d'euros. Ça, c'est un signe qui prouve que notre cœur est adouci ou dur. Quatrième signe qui prouve si notre cœur est dur ou non, c'est le fait que tu t'isoles avec ton Seigneur pour l'invoquer. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé de nous enfermer dans une pièce et de rester avec Allah subhanahu wa ta'ala et de parler avec lui? Ya Rab, tu connais mon état. Les gens pensent de moi ceci, cela. Et tu sais très bien à quel point je suis un pécheur. Ya Allah, je reconnais tous mes péchés. Ya Allah, fais-moi miséricorde. Ya Allah, je ne m'accroche qu'à ta miséricorde. Mes actions ne valent pas l'entrée du paradis. Qui d'entre nous s'isole avec Allah? Qui d'entre nous y pense? Qui d'entre nous pense à rester seul dans un endroit où il va évoquer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Ça fait partie des signes qui prouvent que nos cœurs sont purs. Mais malheureusement, un grand nombre de gens sont associés aujourd'hui. Enfin, tout ça, c'est pour vous montrer qu'il y a un grand travail à faire sur les cœurs. Un énorme travail à faire sur les cœurs. Sachez, Ahbab el-Kiram,
qu'il y a des choses qui peuvent nous permettre d'arriver à avoir le cœur adouci. Donc chaque personne se dit, moi j'aimerais bien être comme ce que tu viens de dire. Déjà sache une chose, c'est qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit, analyse l'état de ton cœur dans 3 situations. Et si dans ces 3 situations tu vois que ton cœur il n'est pas présent, sache que ton cœur il est mort, tu n'en as même pas. Demande à Allah qui t'en accorde un. Regarde, si tu veux savoir si tu as un cœur ou pas, Ibn Mas'ud il dit, regarde l'état de ton cœur quand tu écoutes le Coran. Certains d'entre nous, dès qu'ils écoutent le Coran, que ce soit dans leur pièce, ou dans une voiture, ou dans la maison, ou dans une autre pièce, leur seul objectif c'est d'éteindre le poste et de mettre la musique ou mettre autre chose. Deuxièmement, dans les assemblées d'évocation. Est-ce que quand tu restes dans un cercle d'évocation, que ce soit la Jumu'ah ou pour un rappel, un dars où tu viens à la mosquée pour faire du dhikr avec tes frères et te rappeler Allah, te rappeler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que dans ces moments tu sens la présence de ton cœur ou son absence? Troisièmement, c'est quand tu es seul. Quand tu es seul, est-ce que tu fais des péchés ou non? Parce que c'est très facile de faire des adorations quand on est en groupe. On le voit pendant le Ramadan, on le voit pendant le Tarawih, on le voit dans beaucoup de choses. Mais c'est très difficile de faire ces mêmes adorations quand on est seul. Quand on est seul. Je suis seul devant mon ordinateur, il n'y a personne dans la maison et je ne vais pas commettre de péché. Ibn Mas'ud il dit, si tu ne trouves pas ton cœur dans ces 3 moments, sache que tu n'as pas de cœur, demande à Allah qui t'en accorde un. Demande à Allah qui t'en accorde un. La solution pour avoir ce cœur adouci, c'est quoi? La solution. La première, al-iman billah. C'est d'avoir la foi en Allah tabaraka ta'ala. C'est d'apprendre sa aqid à son tawhid. C'est d'apprendre la religion d'Allah tabaraka ta'ala. C'est d'apprendre qui est ton Seigneur et comment est-ce que je dois l'adorer. Deuxièmement, méditer sur le Coran et sur la création d'Allah tabaraka ta'ala. Médite sur les versets d'Allah azza wa jal. Médite sur les versets que tu as pu lire des dizaines de fois mais sans que tu y prêtes attention. Médite. Troisième chose, rappelle-toi de l'au-delà. Ça fait partie des choses qui font méditer et qui adoucissent le cœur. Rappelle-toi du jour du jugement. Rappelle-toi du paradis de ses délices. Rappelle-toi de l'enfer et ses supplices. Rappelle-toi que le jour du jugement, tu seras seul. Seul, sans piston, sans aide. Tu seras seul devant le Seigneur des mondes et tu jugeras en fonction de ce que tu as fait. Comme vous connaissez tous le hadith de Ali ibn Hatem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas une personne le jour du jugement qui parlera à son Seigneur sans qu'il n'y ait d'interprète. Il regardera à sa droite et ne trouvera rien à part ses œuvres. À sa gauche, il ne trouvera rien à part ses œuvres. Et en al-Qiyamah, mon frère, tu seras seul. Occupe-toi dès maintenant de ta propre personne, barakallahu fik. Ça suffit les médisances et les calomnies. Ça suffit le fait de voir les défauts d'autrui et de s'oublier soi-même. Ça suffit de regarder le haram avec ses yeux, de l'écouter avec ses oreilles. Yahri, tu es en train de vivre ici, sur la terre d'Allah. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu dois, le jour du jugement, rendre des comptes. Et rappelle-toi que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le jour du jugement le jour du regret. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé le jour du regret. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et avertis-les le jour du regret. Et pire que ça, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce jour il sera tellement effrayant que les enfants qui ne sont pas responsables de leurs actions, ils auront les cheveux blancs tellement le climat du jour du jugement sera effrayant. C'est où ça? C'est dans le Coran. Allah azza wa jalla dit un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs. L'enfant qui n'a pas de péché et dont la plume élevée aura les cheveux blancs tellement ce jour sera effrayant. Qu'en sera-t-il de nous qui avons noirci nos registres par la multitude de nos péchés? Ya Ahbab al-Kiram, chacun d'entre nous doit s'occuper de son cœur. Le jour du jugement, le seul gagnant parmi nous est celui qui présentera à Allah un cœur saint, et non pas un compte bancaire blindé, et non pas il a fait que d'acheter et de commercer. Et tout ça c'est pas haram, à condition que tu l'utilises pour din Allah azza wa jal. Mais le problème, c'est soit il est à l'extrême, il est que dans le din et il oublie totalement qu'il peut commercer et travailler et avoir des diplômes et avoir un équilibre dans sa vie, ou soit il est que dans la dunya et il ne veut plus entendre parler de la religion parce que c'est un frein pour lui dans son commerce. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le jour du jugement, les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Il s'agit d'un jour où Allah dira à Adam, fais sortir de ta progéniture les gens de l'enfer. Adam dira, ô combien sont-ils? Allah dira, de chaque 1000, prends 999. De chaque 1000 personnes, 999 iront en enfer et un seul ira au paradis. Et c'est rapporté par le Bukhari. Le jour du jugement est le jour où le soleil se rapprochera des têtes des gens et qui en seront noyés par la sueur. C'est le jour où tu fuiras de tes proches tellement ce sera effrayant. Allah Azza wa Jalla a dit le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là sera occupé par son propre cas. Le seul qui sera sauvé le jour du jugement, c'est celui qui, comme Allah Ta'ala dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Faisons tout pour attendrir nos cœurs, travaillons sur cela et n'oublions pas pourquoi nous sommes sur terre, qu'Allah Ta'ala attendrit mon cœur et le vôtre. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت
وننفعكم بما سمعتم. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم يا رب رقق قلوبنا، رقق اللهم قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا. اللهم إن القلوب قد قست فلينها لك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم يا رب أخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها تحت أقدامنا. اللهم يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر له كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاشغله بنفسه. آمين. قبل أن أفارقكم avant de vous quitter, حفظكم الله, qu'Allah tabarak wa ta'ala vous préserve. واشهد الله أنني أحبكم في الله. Je prends Allah pour témoin que je vous aime pour Allah, tous. Chacun d'entre nous a dû rencontrer une fois dans sa vie, au minimum, un jeune en bas d'immeuble qui est en train de s'ennuyer et qui est en train même de faire des péchés, à fumer la cigarette, à écouter de la musique, à fumer de la drogue. Il ne travaille pas, il n'étudie pas. Et plus d'une personne parmi vous ont déjà rencontré ce type de personne. Il se peut que cette personne-là, ce soit ton enfant, ce soit ton voisin, ce soit un parmi les enfants que tu connais dans le quartier. Chacun d'entre nous se dit, mais comment faire pour amener ces gens-là à la religion? Si je vous dis ça, mes frères ainsi que mes sœurs, c'est parce que l'annonce que j'ai à vous faire là, elle est très très importante dans son contenu et surtout pour ce qui va suivre, Inch'Allah. Sachez, Ahbab el-Karam, que ce profil de jeune que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui là, ce jeune qui était égaré, qui ne priait pas et qui était en bas de l'immeuble, c'est celui qui est sur le minbar là, devant vous. Il y a une dizaine d'années, j'étais comme ça, avec plein de jeunes, et on était en bas de l'immeuble. On ne faisait pas la prière. Et personne ne venait nous parler d'Allah tabarak wa ta'ala. Personne ne venait nous dire, ya akhi, viens, on va faire la prière, viens, je t'apprends ta religion. Nos parents, qu'Allah les récompense, ils nous ont appris avec ce qu'ils connaissaient. Ils nous ont dit, voilà, salli, soum, iqra al-Qur'an, apprends l'arabe, jazahumullah khair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, dites amin. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un avec notre langage en français qui nous explique les choses. Et surtout de notre génération. Et les jeunes aujourd'hui, ils écoutent plus les jeunes malheureusement que leurs parents. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il m'a permis de rencontrer par la permission d'Allah des gens qui m'ont pris, qui m'ont fait rentrer dans des écoles où j'ai pu apprendre l'arabe, où j'ai pu apprendre la religion et j'ai pas pu voyager. Allah tabarak wa ta'ala, il m'a privé de ça parce que mon père m'a dit, toi tu travailles avec moi, tu es mon seul fils, tu ne pars pas, tu restes avec moi. Donc j'ai dû faire tous les efforts pour atteindre ce que vous voyez maintenant qui n'est absolument rien au niveau du ilm, mais simplement j'ai essayé de tirer ma responsabilité pour essayer de dire aux jeunes qu'on est en France et on est capable de pratiquer notre religion bi'idhnillah tout en étant épanoui. Et de cette idée, j'ai eu l'idée de faire une association. Et après avoir fait cette association, on s'est dit on va prendre les jeunes et on va les emmener dans des stades de foot, on va faire des tournois, on va les prendre au ski, on va voyager avec eux, on va les prendre dans un restaurant et on va leur parler d'Allah. Et grâce à Allah tabarak wa ta'ala, le résultat il a été extraordinaire. Au jour où je vous parle aujourd'hui par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala, wallahi je ne vous dis pas ça par ostentation ou pour montrer qu'on est quelque chose, je suis zéro. Fil ilm, fil da'wa, fi kulli shay. Wala aqul hadha ala yani sabil al-kadhib aw shay. Je vous dis ça en étant sincère, grâce à Allah aujourd'hui, notre site internet, il est consulté par plus de 100 pays dans le monde. Où les jeunes, ils écoutent les conférences, on les traduit en français et on les met sur le net pour les francophones. Par la permission d'Allah, en ayant vu le constat, on s'est lancé dans la da'wa dans les mosquées, on a voyagé un petit peu en France et ailleurs pour essayer de ramener la plupart de ces jeunes avec la permission d'Allah dans la religion. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces jeunes qui nous manquent dans les mosquées. C'est ces jeunes qui font la misère à leurs parents. C'est ces jeunes qui rentrent avec des cigarettes dans leur sac à dos. Des parents qui m'appellent, qui me disent « j'ai trouvé un préservatif dans le sac de mon fils ». Des parents qui me disent « mon fils, j'ai appris qu'il a été viré de l'école, que faire ?» Ces parents-là, ils ont besoin de nous, la jeunesse. Nous qui avons compris et connu ce contexte, on a grandi dans ce pays. Enfin, on a vu aujourd'hui